Inalomba waandike kishina ndugu paka vile banakitangaza. Les dangers Hatari dans l'accomplissement de la prophétie mukutimilika kwa unabii eschatologique. inakuwa yenye kuandikiwa vile. Non, eschatologique ça veut dire prophétie de la fin du temps. Kusema ke maunabii le balitangaza mwakati ya mwisho. Eschatologique c'est un mot théologique. Inakuwa ni musema ya kiteolojia. Eschatologie c'est tout ce qui a, c'est en grec tout ce qui est en rapport avec la fin du monde, la fin du temps. Ni kusema ke inakuwa ni vile bintu binangara mambo ya mwisho ya dunia wala mwisho ya wakati. C'est ce qu'on appelle eschatologique. Joele pe unaita ile musemo ya vile. Amen. Amen. Les dangers. Hatari. Et nous allons en énumérer 3. Na tulianjika inakuwa 3. Nous allons en énumérer 3. John, viens d'abord aider frère Neville parce que ces derniers temps, il est devenu un peu faible. Viens d'abord l'aider. Il y a 3 dangers majeurs. Kunakuwa matari 3 mkubwa kabisa. Il y en a beaucoup. Iku ya mingi. Quand une prophétie s'accomplit, wakati unabii unatimizika, une prophétie de la fin du temps, utabiri ya mwisho wakati, on parle bien de la fin du temps. tunasemeza mwisho ya wakati. Amen. Amina. Il s'agit de la fin du temps du système de ce monde. Ni mwisho ya wakati ya matengenezo ya dunia hii. Parce que nous parlons de la fin du temps. Juu tunasemeza mwisho ya wakati. Comprenez-moi très bien. Mwenyeleo mzuri. Amen. Amina. Quand nous parlons de la fin du temps, wakati tunasemeza mwisho wa nyakati, il faut le comprendre de 2 manières. Mnapaswa kuelewa manamna mbili. Il y a la fin du temps du système de monde, de ce monde. Ni kusema kuko mwisho wa wakati mbele ya namna ya hii dunia. Tel que Dieu a prévu. Vile Mungu alitayarisha. Ça va prendre fin. Itamalizika. Pour que notre système ait lieu. Juu matengenezo ingine yanze. Je vous avais dit ici que d'après la prédiction de Frère Branham de 1933, limeoneshaka pasi kufuatana na vile ndugu Branham anapasha kujua mambo ile ya 33. Il avait dit que la fin du monde, du système du monde allait intervenir aux alentours de 1977. Alisemaka sema mwisho wa dunia itapashi kuya mule mwaka 77. Et que quand on est arrivé à 1977, na wakati tunafika sasa mwile mwaka yenyewe ya 77, physiquement le monde n'a pas connu une fin. Mukimwili hivi dunia ikuyue mwisho yayo hapana. Mais spirituellement le monde avait connu une fin. Lakini mukiro ilikuwa njo mwisho wa dunia. Parce que je vous l'avais dit, kwa nini nilioneshaka que les scientifiques avaient déclaré, bantu wa elimu balitangazaka, écoutez-moi bien, munishike mzuri, que l'an 1977 asema ile mwaka 77 s'appelle l'an 0. Banaita ni mwaka sifuru. Et je vous ai donné la référence dans le journal français qu'on appelle Le Parisien. magazine ya France banaita Le Parisien. Dans ce journal-là, magazine les scientifiques ont déclaré batu wa elimu balitangazaka que l'an 1977 c'est l'an 0. Ni mwaka sifuru. Alors, physiquement, vous pouvez regarder et vous ne voyez pas un changement majeur. Mais le monde, il n'est pas tel que vous l'imaginez. Et en dehors de ce que vous voyez, en dehors de ce que vous connaissez, il y a ce que vous ne connaissez pas. Il y a ce que vous ne voyez pas. Il faut que Dieu vous donne la grâce de voir le monde parallèle qui n'est pas à la portée de vos yeux physiques. Donc le système du monde actuel, les gouvernements mondiaux, la manière de vivre, le système de travail, le mariage et toutes ces choses, ça va connaître une fin. L'économie des pays, tous les systèmes d'organisation humaine, ça va connaître une fin.
itajua mwisho yayo, et c'est la fin des temps, na ni mwisho wa wakati, c'est la fin du monde. ni mwisho wa dunia. Ça c'est un. Ile ni kia kwanza. Deuxièmement, Kia pili, l'autre fin du monde, kisha mwisho ingine wa dunia elle est individuelle. ni ya kila mtu ye moya. Quand toi tu meurs, Wakati wa kufa c'est déjà ta fin du monde. ndio mwisho wa dunia yako. Qui peut dire amen? Ndio bina. Donc il y a la fin du monde Kwa mwisho wa dunia de tout le monde, ya bantu bote, et il y a la fin du na monde kuna mwisho wa dunia du système personnel. ya matengenezo ya kila mtu. Lorsque toi tu vas mourir, Wakati utakufuaka ça sera aussi ta fin. ndio mwisho yako, Ça sera ta fin. itakuwa mwisho yako. Alors, Sasa nous parlons de ces événements tunasemeza ile matokeo, parce que la fin là est là. kwani ile mwisho iko hapo. Que vous le vouliez ou non, Muipende wala pana, que ça soit pour vous-même, ikuwe njuu yako wewe moya, vous allez mourir. utakufa. Qui peut dire amen? Na simamina, Vous allez mourir. utakufa. Wolinga te. Upende wala pana, Que vous le vouliez ou non, uitake wala pana, vous allez mourir. utakufa. La mort viendra. Lufu itakuya Et de la même manière na mnamna moya, que la mort viendra sur votre corps, vile lufu itakuwa pa mwili yako, de la même manière, namna moya la terre ici connaîtra aussi une mort hii udongo na yeye itakufa et une résurrection. na itafufuka. Donc ici, Hapa vous devez être au moins sûr unapashi kuwa na hakikisho mwa kiloko que ceci va arriver. ya kwamba hii mambo itafika. Ça va arriver quand? Itafika wakati gani? Moi, je ne le sais pas. Mie pastori mishiwe, Mais lakini ça va arriver. itafika paka. Il n'y a pas de prière à faire Hakuna maombi ya kufanya pour que ça n'arrive pas. juu isifike. Est-ce que vous êtes avec moi? Unanipa moya, Je le répète. mimi nasemulula tena, Il n'y a pas de prière à faire hakuna kya komba hapa pour que votre fin n'arrive pas. juu mwisho wako isifike. Mais la prière à faire, Sa maombi ya kufanya c'est la manière dont la fin là va arriver. ni namna ile mwisho itafika. Quand tu arrives à la fin là, Ukifika kumwisho kule, tu seras dans quel état? utakuwa muali kani? Que ce soit la fin de toi-même, Ikuwa mwisho yako que ce soit la fin du système du monde, wala mwisho wa matengenezo ya dunia hii, parce que la terre kwani udongo est comparée à un être humain. banaifananisha na mtu binafsi. Amen. Amen. Alors, Sasa nous sommes tous au courant shibote tunajua kusema qu'il y a un nouveau pape ya kwamba kuko papa wa sasa catholique. wa kikatolo. Qui est au courant? Nana na yoi mambo hii Vous étiez venu le dimanche ici. mulikuwaka muenga hapa, Je vous avais dit nilionyeshaka que d'après la prophétie de Frère Branham, kufatana na utabiri ya ndugu Branham donnée le 19 décembre 1954, yenye kupeleka mwile tarehe ya mwaka 54, ça fait 71 ans qu'il l'a donné, kunaisha miaka 71 tangu alileta que le pape qui amènera Jésus à revenir pour l'enlèvement, kama papa ule ataletaka Yesu arudie njoo unyakulio, ça va être un pape américain. atakuwa ni papa wa Amerika. Il y a un lien direct Kuko kupatana kwa mara moya entre le pape catholique et l'épouse de Jésus, kati ya papa wa katolo na bibi harusi ya Yesu, parce que c'est la nuit et le jour. kwani hiyo ni usiku na mchana. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mungu nami pamoja, C'est le pape là ule papa wa Marekani ule qui est appelé dans la Bible ici la bête. ule mubiblia banaita nyama, Et bête, c'est une puissance. na nyama inafanya uwezo. Il va exercer son autorité Yeye atatilia mamlaka yake pour amener le monde ici, njoo apeleke hii dunia hii plus précisément, kwa namna ya kufuatilia, pour amener l'épouse de Jésus à la mort. kuleta bibi harusi ya Yesu kukifo. Et ça, c'est depuis la Genèse. Hiyo ni tangu mwanzo. Voilà pourquoi Frère Branham Kama ndugu Branham a parlé de la loi du contraste. alisema ile sheria ya kupinganisha, La loi du bien et du mal. sheria ya vizuri na bibaya, Le pour et le contre kizuri na kibaya sont toujours ensemble. vinatembea mpaka pamoja, Le jour et la nuit. usiku na mchana, Le bien et le mal. bubaya na buzuri. Alors quand vous avez l'épouse de Jésus, Ukikuwa na bibi harusi wa Yesu, il y a aussi l'épouse de Satan, kuko bibi harusi pia ya shetani. qui sont des représentants sur la terre. Bonjo basimamizi wala baonesho ba shetani pa dunia. L'épouse de Jésus Bibi harusi ya Yesu représente Jésus. anaonesha Yesu. L'épouse de Satan Bibi harusi ya shetani représente Satan. anaonekanisha shetani. Les deux esprits là Bote
sont sur la terre aujourd'hui. Et frère Branham dit, les hommes meurent, les humains meurent, mais les esprits ne meurent pas. Ce qui a eu du temps passé reviendra encore. Ce qui s'est passé au jour de Noël, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient, se mariaient. Aujourd'hui, la chose là devait revenir. Pas que Dieu allait ressusciter ces gens-là, non. Mais les esprits là devaient être dans d'autres personnes. Voilà pourquoi nous voyons la même chose au temps de la fin. Mais comme nous voyons le mal entre les gens, il y a aussi d'autres gens qui ont été prédestinés à incarner Dieu pour montrer que quand il y a le mal, il y a aussi le bien. Quand il y a le faux dollar, quand on voit le faux dollar, c'est la preuve qu'il y a le vrai dollar. Donc aujourd'hui, la loi du contraste a la sommité. Branham dit, au jour d'aujourd'hui, le péché a mûri et le bien aussi, la divinité, le mystère de la piété, Dieu dans la chair humaine a aussi mûri. Et le délat se trouve sur la terre. Voilà pourquoi le pape américain qui vient d'être voté est le représentant de Satan sur la terre. Et nous avons lu frère Branham. Frère Branham a dit qu'il s'élèvera un pharaon. Il viendra un pharaon, pape des États-Unis, qui ne connaît pas Joseph. Est-ce que nous ne l'avons pas vu? Et aujourd'hui, il est là. Il vient des États-Unis. Il ne connaît pas Joseph. Mais qui est Joseph? Joseph, c'est le représentant de Dieu. Voilà pourquoi Joseph Branham, il représente aussi l'épouse. Non, vous avez le pape qui représente Satan. Vous avez Joseph Branham qui représente Dieu. Alléluia. Amen. Et le pape là, il est né la même année que Joseph Branham. Donc ce sont des jumeaux. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. De la même manière, Joseph défend le message. Il défend le message. Il défend le message. Le message de frère Branham. Et le pape de Rome, il défend la marque de la bête. L'enseignement du diable. Dans les deux là, c'est la loi du contraste. Le pour et le contre. Sur la terre. Aujourd'hui. Voilà pourquoi il prend le nom de Léon, qui signifie lion. Parce que la Bible dit, le diable, votre adversaire, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Le pape lion là, il cherche qui dévorer. Mais gloire à Dieu, parce que au temps de la fin, Jésus est venu aujourd'hui comme le lion de la tribu de Juda, sur la montagne du soleil couchant. Amen. C'est une onction. Malachie 4 est une onction. C'est la seule onction qui peut vous garder des griffes de Seigneur. Voilà pourquoi, alléluia, quand cet ange-là descend, dans Apocalypse 10, il place le pied droit sur la mer. Aujourd'hui, l'autorité d'écraser la bête est donnée à l'épouse de Jésus. La révélation donne la victoire. La révélation
Parce que tu connais la parole. Tu ne mangeras pas à l'arbre interdit. J'aimerais dire ceci. Le diable ne te fera rien. Et le pied gauche, il le place sur la terre pour écraser l'animal qui monte de la terre. Le seul peuple qui a cette autorité d'écraser les lions, ce sont les croyants du message. Nous l'avions dit dimanche passé. Il y aura un pape américain. Et le jeudi soir, à 18h06, ça a été annoncé. Et il a été élu pape. Et aujourd'hui, cette prophétie-là est accomplie devant vos yeux. Messieurs, que dites-vous que c'est? Branham n'est pas n'importe qui. Est-ce que je peux parler? Branham n'est pas ton ami. Un homme qui parle tout ce qu'il dit arrive. Faites attention avec frère Branham. Montrez-moi une seule prophétie qu'il a donnée qui ne s'est pas accomplie. Il avait dit qu'il y aurait une femme aux États-Unis, vice-présidente, habillée en violet. Est-ce qu'on n'a pas vu Kamala Harris habillée en violet? Branham avait dit elle sera soit vice-présidente, soit présidente. Et Kamala est devenue vice-présidente en 2020. Et en 2021, pendant le Covid, le président Joe Biden, il s'était retiré de la présidence parce qu'il était atteint de Covid. Et il a donné tous les pleins pouvoirs à Kamala pendant 86 heures. Et après il est revenu prendre le pouvoir. Les gens ne connaissent pas parce qu'ils ne sont pas informés. Mais la prophétie là était déjà accomplie. C'est déjà de l'histoire. Et aujourd'hui, Branham avait dit qu'il y aurait un pape américain. Aujourd'hui, le pape américain est là. Il a le même âge que le fils cadet du prophète. Il a le même âge. Tous ils sont nés en 1955. De même que Joseph est le cadet de sa famille. Ce pape-là est le dernier aussi. Non, vous pensez qu'après lui, il y aura un autre pape qui vient des États-Unis? Vous pensez qu'après ce pape, il y aura un autre qui viendra des États-Unis? Quand ça s'est accompli, beaucoup de pasteurs m'ont appelé, ils se sont réveillés. Ils disent, mais vous avez dit ça le dimanche, vous pensez que c'était une blague, alors que c'est la vérité. Ils se sont réveillés. Dieu a toujours des gens qui sont comme des sentinelles, qui ne sont pas dans la distraction, qui sont dans la parole, en train de surveiller le mouvement du monde. Qu'est-ce qui se passe? Et Dieu il nous amène ici et nous donne un message prophétique. Et ceux qui sont souples, ils saisissent le message et ils se préparent en conséquence. Gloire à Jésus. Il faut d'abord dire à ton voisin là, tu es venu faire quoi ici? Parce que même ta façon d'accepter la parole montre que tu as des démons. Demande-lui, tu es venu faire quoi ici? Amen. Amen. Les dangers dans l'accomplissement de la prophétie eschatologique. Amen. Amen. Avant d'entrer dans ça,
kabla kuingia mule ndani. Je ne vais pas me répéter ce que j'avais déjà dit, hein. Sitasema vile mimi nisha kusemaka Si muhiki. vous vous absentez, c'est votre affaire. Kama mnalofa kazi yenu, Allez-y suivre sur YouTube. mwendeni mkafate ku YouTube. Dans la prédication, tournez le regard vers Jésus. Mahubiri kugeuza macho yenu kwa Yesu. Voici comment je vais introduire cet enseignement. Angalia vile mitengia mbele mwi mafundisho. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Tournez le regard vers Jésus. Kugeuza macho kumwangalia Yesu. Prêchons le 29 décembre 1963. Inakublia mule tarehe 63. Paragraphe 38, on descend comme cela. Kifungu 38 tunashuka vile. Frère Branham dit, Ndio maana nasema, est-ce que vous êtes prêts? eti mko tayari? Bon, je demande si vous êtes prêts. Mimi nauliza kama mko tayari. Frère Branham dit, Ndio maana nasema, alors maintenant, sasa hivi je vais vous dire quelque chose là, taeleza kitu kimoja. que je n'ai pas dit jusqu'ici. Kile siyasema ti up. Donc il va dire quelque chose Alisema kitu de nouveau kia sasa. qu'il n'avait jamais dit en public. Kila siyasemaka hivi Il mubaya. dit, voici, Anasema tazama, c'est que la chose que nous attendons depuis si longtemps, kile kitu tunachunga tangu wakati mrefu, depuis bien des années, tangu miaka mingi, au moins 4 ou 5 ans, miaka 5 wana 4, peut-être plus, pengine zaidi. le troisième poule a maintenant été confirmé. Kipindi cha 3 cho kirahakikishiwa sasa. Je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Mimi najua sababu wote mnajua kana kinini. Le troisième poule Kipindi cha 3 a maintenant été confirmé. kirahakikishiwa sasa, Et je suis sûr na ni unahakikishwa que tous vous savez ce que c'est. ya kwamba mwabo wote mnajua kama ni nini. Le troisième poule, Kipindi cha 3 le ministère de Frère Branham ile siri ya ndugu Branham a connu 3 grandes parties. ilipanda vipindi 3. Écoutez-moi très bien, Mshika mzuri. parce que j'ai un auditoire mélangé. Pale niko na ifasi batu ba kuchangana. Les gens de différents niveaux spirituels. Batu mamatua kwa chana kiroho. Il faut que je le dise comme ça. Inapasi niseme vile. Frère Branham, Ndugu Branham quand je l'ai appelé au ministère, wakati Mungu alimuita kuutumishi, il a connu 3 parties de son ministère. alipata vipindi 3 vya utumishi yake. Et la première partie de son ministère Na kipindi cha kwanza ya utumishi yake s'appelait le premier poule. balikita kipindi cha kwanza. Et le poule en anglais, Na ile pool ça veut mkiingereza dire l'attraction. ni kusema ufuto. Ça veut dire une puissance qui attire. Ni kusema uwezo mwana kokota. Et dans la première partie de son ministère, Na mkipanda kwanza ya utumishi wake, Dieu a travaillé Mungu alitumika sous la première puissance uwezo wa kwanza qu'on appelait la guérison divine. ile baita uponyaji wa Mungu. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mnamie C'était le premier poule. ndio kwa pool ya kwanza. Et la deuxième partie, Na kipande ya pili c'était le deuxième poule ilikuwa ni pool ya pili qui était le discernement des pensées des cœurs. wa kufuchila mawazo ya moyo. Est-ce que vous êtes avec moi? Eti mnamie Et pamoja. le troisième poule, Na pool ya 3 c'était l'ouverture de la parole, iwa ufunuo neno, la révélation de tous les mystères de Dieu. ufunuo siri yote ya Mungu. La Bible devenant un nouveau livre. Biblia ikakuwa kitabu cha sasa. Dans le troisième poule, Na kipindi cha 3 c'était la dernière partie. ndio kipande cha mwisho. Et c'était ça même le message de Frère Branham. Joje inakuwa na ujumbe wa ndugu Le Branham. message de Frère Branham, Ujumbe wa ndugu Branham c'était le troisième poule ni kile kipindi cha 3 qui était l'ouverture de la parole. ile kwa kufunua kwa neno. Et quand on parle de l'ouverture de la parole, Tukisemezea ufunuo wa neno c'est la révélation de ce que vous ne connaissez pas, ni kusema wanamifunua bila mwa mfamie, mais qui se trouve dans la Bible. lakini bila bila Biblia. Vous lisez la Bible, Unasoma Biblia vous ne comprenez pas. au shikia uelewe. Voilà pourquoi nous avons lu dans Esaïe 29. Ndio watu soma Isaya Pour 29. la révélation, Ufunuo c'est quelque chose qui est devant toi. ni kitu kiko mbele yako. Tu lis, Unakisoma mais tu ne comprends pas. lakini uelewe. Mais pour le comprendre, Ndio kukielewa, Dieu doit t'envoyer un prophète. Mungu anapaswa kutumia nabii. Et je dois être précis. Na mimi napaswa kuwa na hakikisho. Pas n'importe quel prophète. Aina po nabii wote wote. Quand Dieu envoie un prophète, Wakati Mungu anatuma nabii, il envoie un prophète biblique. anatumaka nabii wa Biblia. Un prophète promis. Nabii ule barilaka. Un prophète confirmé. Nabii ule barakikisha. Avec les éléments et les symboles de la divinité. Na vyombo vyote vya Mungu. Pas quelqu'un qui vient Anatumutunakuya parce qu'il a discerné, ndio alifichula, parce qu'il a prophétisé, ndio alitabiri, et il dit qu'il est prophète. anarita sawa nabii. Non, Bongo. ça c'est un prophétiseur. Ule ni mutabiri tu. Le diable peut faire ça. Hata shetani anaweza ifanya. Il t'amène que je prêche. Usoma bila niseme. Mais un prophète envoyé de Dieu, Na nabii ule matoka kwa Mungu. là la confirmation de Dieu. Ewa na hakikisho ya Mungu. Quand Dieu vient dans cet homme, Wakati Mungu anakwenda yule mtu. il prouve que c'est moi qui l'ai envoyé. Anajua sema yeye alimtuma. Dieu il s'incarne dans la personne Yeye mwenye Mungu anaingia ndani ya yule et mtu. il parle au peuple au travers de la personne.
mtu. Donc Branham aujourd'hui Branham leo n'est pas venu comme tous les prophètes. asikuwa saba nabii wote. Non, frère Branham, Ndugu Branham il est venu alikuya exactement comme Élie. mpaka vile kama Elia. Frère Branham Ndugu Branham est venu alikuya comme Jésus kama Yesu dans sa première partie de ministère. ukipanda kwanza utumishi yake, Avant que Jésus ne meure à la croix, kabla Yesu kufa msalaba, comme le Fils du Dieu vivant, kama mwana Mungu wenai il a d'abord prêché, alihubiri mbele, il a manifesté les 3 poules. alionyesha vipindi tatu vyote. Quelqu'un dit Amen. Utasema mina Et ce que Jésus avait fait, na bila Yesu alifaka il avait promis alilaka dans Luc 17:30, Mungu akisala saba avant la fin du temps, ni kabla mwisho wakati je reviendrai moi Jésus tarudia pia Yesu dans un autre corps, mumwili ingine dans un homme américain. mumutu wa Amerika J'entrerai en lui. tengia ndani mwake, Je ferai ce que j'ai fait ici. nitafanya vile binafanya hapa. Et quand Branham vient, Wakati mwana anakuya il manifeste la même chose. anaonyesha kitu moja moja. Quand il prêche, Wakati arubiri Branham dit, Bwana anasema mes amis, warafiki, j'ai prêché la parole. nihubiri neno Mais maintenant, sasa, ce n'est plus votre frère. haina tena ndugu Mais yenu, maintenant, sasa hivi c'est votre Seigneur. ni Bwana yenu. Et il tourne le dos. Anageuka mkongo, Et il commence à discerner anaanza kufichula le corps de Branham mwili ya Bwana déjà emprunté pasha à ikombola Jésus. kwa Yesu. Voilà pourquoi, Kwa maana en ce temps-là, mwili wakati Branham faisait 2 heures Bwana kwa faka saa mbili sans respirer. bila kupumzika, Parce que lui-même, Branham n'était pas là. juu ya Bwana shuku yake Et Jésus Yesu était déjà incarné. alikuwa anaweza kuingia. Et Branham dit, Bwana anasema je connais la mort et la résurrection temporaire. mimi najua kufa na kufufuka kwa wakati Donc kidogo. ça m'arrive Vinanifikiaka de mourir nikufeko et de ressusciter temporairement. na nifufukeko kwa kiloko. Quel est cet homme humain-là Ni mtu aje ule banduki qui peut bloquer la respiration anaweza kufunga pumushi pendant 2 heures? wa wakati mbili. Si toi tu dis que tu es prophète, Wewe ukisema sio unabii, nous allons prendre ton souffle là tunabeba ile chufe yako et nous allons le bloquer pendant 2 minutes. tunaifunga mbele dakika mbili tu, Pas 5, non 2 minutes. haina hata mbili. Si tu te compares à Branham, Ukisema sio kusa Branham, nous allons te prendre, tutakubeba nous te plongeons dans l'eau tunakuweka mumai pendant 10 minutes. dakika 10. Si tu sors vivant, Kama unatoa mshima alors tu es comme Branham. pale ukusa Branham, Dis ta main à la parole. msema mimi kuneno, Mais frère Branham, lakini ndio Branham c'est quelqu'un ni mtu qui pouvait être avec vous ici, eko na moyo hapa, mais il est déjà ailleurs. eko kwa shingine mara moja. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là, vous ne connaissez pas Branham. Amuye Dis Branham. à ton voisin, tu ne connais pas Branham. Amuye mbele amuye Branham. Amfanyie bien. Même quand les gens l'insultent là, Hata pale bando amchambula. ils ne le connaissent pas. Ni chwa muyue. Vous voyez les prophéties en train de s'accomplir. Mnaona maunabii unatimizika. Alléluia. Amen. Et donnez-moi un bon amen. Mnipatia mimi Vous mzuri. voyez les prophéties en train de s'accomplir. Mnaona maunabii Mais unatimizika. vous savez ça venait comment? Mnaona inaanza kuweka je. Dieu il les prend, Mwana mbeba il l'amène dès avant la fondation du monde. anampeleka mbele ya umbile ya dunia. Et il lui dit, Na anamuonesha Branham, je vais te dire ce que je n'ai jamais dit à personne. takuonesha kile chaoneshaka mtu hata moyo. Voici ce que je vais faire. Sikia vile mimi nafanya. Donc quand il annonce les choses là, Wakati anatangaza ile binti, il en avait déjà vu. yeye alikuwa anasabionaka. Frère Branham a corrigé même Moïse. Ndio maana anamnyolosha hata Musa. Hein? Vous doutez? Munabisha. La Bible écrite dit Biblia hii banaandika inasema qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. ase kumwanzo Mungu arumba mbingu na dunia. Au commencement était Dieu. Kumwanzo kulikuwa kama Mungu. Mais frère Branham dit, Ndio wanaambia na kwa kusema au commencement Dieu n'était pas Dieu. kumwanzo Mungu ashuake Mungu. Il était Elohim. Alikuwa Elohim. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Elohim ni kusema ule kwa naishi kwa yeye moyo. Mais Dieu veut dire l'objet d'adoration. Mungu yeye manake ni kitu cha kuabudu. Mais avant qu'il ne soit Dieu, Kabla ya kuwa Mungu, il était d'abord Elohim. alikuwa mbele Elohim. Dis à ton voisin, tu ne connais pas Branham. Amuye mbele Branham. Faut pas prendre frère Branham comme un prophète normal. Hapana kwambia tu Branham anakuwa sana nabii mwa hivi wa saa wote wote. Regardez comment ces prophéties bougent le monde. Mwangalie vile maunabii yake unatenkesha dunia hii. Écoutez, quand on cite seulement le nom de Branham, si ça ne te donne pas l'onction, tu as des démons. Kama tatu jina Branham, kama upate upako una mademona.
Les enfants d'Israël, quand on citait le nom de Moïse, ça l'éloignait déjà. Batoto wa Israeli bakimtetu Musa anasikia mama upako. Parce qu'il sait que Moïse veut dire le libérateur. Jona yosema Musa ni mkombozi. Quelqu'un dit ça, mais. Mtu asimami. Et le message de frère Branham, Na ujumbe ndio bwana. c'est le 3e poule. Ni kipindi cha tatu. Ça veut dire Ni kusema la parole révélée, neno linakufunua. lui-même Ye moya devenant la parole. anakuya neno. Frère Branham est devenu la parole. Ndugu Branham anakuya ye mwa neno. La manifestation même du Saint-Esprit. Konekanika hata kwenye kwa Roho Mtakatifu. C'était William Marion Branham. Ilikuwa ni William Branham. Donc tu écoutes Branham prêcher. Unasikia Branham anahubiri? La voix là, c'était pas sa voix. Ile sauti haikuwa yake. C'était Dieu en train de parler dans un corps. Ilikuwa ni Mungu anasemeza mwili. Haleluya. Donc tu regardes le corps, Unaona angalia mwili. tu es achoppé. Unakwazika. Voilà pourquoi il dit, Ndio maana anasema, quand tu regardes, wakati unaangalia, qu'est-ce que tu vois? unaonaka nini? Tu vois un Américain Unaona Marekani moja avec la calvitie, na kariba la hapa. ou bien toi tu vois la calvitie Wala wanaona kariba la étant un aéroport international inakuwa ni fasi ya kushukia ndege de la colonne de feu. ya nguzo la moto. Quelqu'un dit ça mène à la Kwa parole. sababu kuleno. Haleluya. Toi quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Wewe unaangalia unaonaka nini? Tu vois le papa de Billy Paul, Unamwona baba Billy Paul ou bien tu vois un prophète majeur? wala unaonaka nabii mkubwa. Frère Branham dit, Ndio anasema, là la Bible, hein, Biblia les prophètes sont de Dieu. banabii ni ba Mungu. Lorsque Saoul est allé chez la femme d'Endor, Wakati Saul alienda kwa ule mke wa Dendor, la magicienne d'Endor, ule mchawi wa Dendor, Saoul était déguisé. Sauli aligeuka. Que vous le vouliez ou non, je vais vous prêcher, vous allez avaler la chose. Mupende wala pana mutameza bila tamyubi. Dieu est décidé de vous faire comprendre. Mungu anabewa mpango paka mushikie. Et il dit à la femme d'Endor, Anamuonesha bibi ya Dendor. Saoul, il dit à la femme d'Endor, Sauli anamuonesha ule mke Dendor. j'ai besoin que tu puisses faire monter quelqu'un depuis les raisons de mort. Minapenda ufufule mbele muntu tangu ile makao ya wafu. Comme dans l'Ancien Testament, Vile muangano la kale, le sang de Jésus n'était pas encore versé. damu ya Yesu alikuwa inashomwangika. Tous ceux qui mouraient, Vyote vilikuwa nakufa. ils étaient sous l'emprise du diable. Bote balikuwa chini ya ulinzi ya shetani. Les féticheurs pouvaient avoir accès à tous ces esprits-là. Bamufumu balipasaka kuitaka ile maroho. Depuis que Jésus est mort, Tangu Yesu alikufa, le sang de Jésus lamu ya Yesu a fait une barrière inafanya inakuwa mlango mnene. et a pris tous les saints Na likabeba watakatifu et wote. les a menés dans la 6e dimension. Anapeleka moto wa sita. Aujourd'hui, Leo il n'y a aucun féticheur, hakuna hata mfumu mo. aucun devin. Hata mwenye mkuu. Il n'y a pas, il n'y a rien Hakuna hata boya. qui puisse faire venir un esprit depuis la 6e dimension. Ile na uzo sawa tangu hatua ya sita. Dites amen à ça. Msema mimi kwa hiyo. Dites amen à la parole. Sema mimi kuneno. Aujourd'hui, c'est pas possible. Leo haiwezekani. Mais dans l'Ancien Testament, Lakini mwagano la kale, à cause de la faiblesse du sang des animaux, njoo udhaifu ile damu ya wakodi wa wanyama. ils avaient accès à ces âmes-là. Balipasaka kuendea ile manasi. Dites amen. Msema mimi. Alors la femme d'Endor, Sasa bibi wa kunenda kule, elle lui a dit, alisema, tu veux que je fasse monter qui? "Sasa unapenda nifufule nani?" Il a dit, fais monter pour moi Samuel. Umulamushe mbele Samueli. Samuel, il était qui? Qui connaît Samuel? Samueli alikuwa nani? Samuel, c'était qui? Samueli alikuwa nani? Un prophète. Nabii. Amen. Amina. Samueli c'était le tout premier prophète en Israël. ndio alikuwa nabii wa kwanza Mwisraeli. Après Moïse. Kisha Musa. Parce que après Moïse, Kisha Musa, il y a eu des juges. kukakuwa waamuzi. Mais à la fin de la dispensation des juges, Lakini kumwisho wakati wa waamuzi, avec le dernier juge qui était Eli, na mwamuzi wa mwisho mwana alikuwa Elia. Abraham dit Eli représente l'église. Barama sa Eli anaonesha kanisa. Après Eli, Kisha Eli, le premier prophète, nabii wa kwanza, loin de Dieu comme prophète, mwenye upeleko Mungu kama nabii, c'était Samuel. ilikuwa ni Samueli. Même quand les gens parlent de Sephora, Hata wale wasemeza Sefora, Déborah, wala Debora. Déborah n'était pas prophétesse. Debora sikuwake mnabii. Elle avait seulement un don de prophétiseur. Alikuwa tuna zawadi wa kutabiri. Mais elle était juge. Lakini alikuwa ni mwamuzi. Et quand Samuel meurt, Wakati Samueli alikufa, et que Saoul va faire monter son âme, na Sauli akaenda kudamusha nafsi yake. la femme là, Ule mwanamke elle voit en esprit anaona mule muro. l'âme de Saoul, l'âme de Samuel en train de monter. Nafsi ya Samueli ilikuwa Et inapanda. quand son âme montait, Wakati nafsi yake ilikuwa inapanda, elle dit à Saoul, anamwambia Sauli, je vois des dieux. mimi naona ba Mungu. Oh, tu veux que je fasse monter qui? Unapenda
Parce que je vois des dieux. Alors Saoul lui dit, seulement le Dieu que tu vois là, c'est celui-là que moi je veux voir. J'aimerais qu'il vienne me prophétiser. Est-ce que les morts prophétisent? Alors Samuel est monté. Il lui a dit, pourquoi tu troubles mon repos? Demain à la même heure, tu seras avec moi ici. C'était un Dieu. Saoul. Et plutôt Samuel. Un Dieu. Vous croyez que Samuel était un Dieu? Qui croit ça? Qui croit ça? Donc vous croyez que Samuel était Dieu? Vous croyez que les prophètes ne meurent pas? Parce qu'il était mort, mais il a prophétisé. Comment un mort peut-il prophétiser? Lisez la Bible. Les gens ne connaissent pas la Bible. Maintenant, qui croit que Branham est Dieu? Et j'aimerais voir ceux qui croient ça. Donc vous croyez que Samuel était Dieu, mais vous ne croyez pas que Branham est Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu es intelligent? Donc vous croyez que Samuel lui était Dieu, mais vous refusez que Branham lui soit aussi Dieu. La Bible dit, Dieu a fait de Moïse Dieu. Dieu au majuscule. Moïse était Dieu avec grand D. Écoutez, je suis en train de parler du troisième poule. Je parle de quoi? L'ouverture de la parole. C'est quand un homme devient Dieu. Qui croit que Moïse était Dieu? Bon, Sabin, il ne croyait pas. Donne-nous Exode chapitre 7 verset 1. Exode chapitre 7 verset 1. Dans vos Bibles, là, lisez Exode chapitre 7 verset 1. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est dimanche. C'est le jour d'adoration. Si tu es pressé, tu as des démons. Dis-lui si tu es pressé, tu as des démons. Frère Branham dit le dimanche on ne travaille pas. Parce que c'est le jour de Jésus est ressuscité le dimanche matin. C'est pour ça que nous venons à l'église dimanche. Lisez. Qui lit là-bas? L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Vois, je te fais qui? Bon, même si vous n'avez pas étudié, lisez quand même. Je vous transmets l'onction de la lecture au nom de Jésus. Vois, je te fais Dieu. Bon, Dieu là c'est petit Dieu ou grand Dieu? Vous lisez comment? Est-ce que vous voyez? C'est Dieu comment? Petit Dieu ou grand Dieu? Donc Moïse était Dieu. Alors on avait combien de grands dieux? Non, écoutez, qui croit la Bible? Qui est chrétien? Qui est chrétien? Qui croit la Bible ici? Bon, ici Moïse est Dieu majeur. Le seul, quand on écrit grand Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un seul. L'Éternel dit à Moïse, je te fais Dieu. Ok, on en a combien? Bon, est-ce qu'on a adoré Moïse? Est-ce qu'on a adoré Moïse? Pourquoi on ne l'a pas adoré? Parce qu'il était Dieu. Grand Dieu. Donc, ça veut dire que tu regardes Moïse là, toi tu vois un homme, mais faites attention. Alors, on va remplacer Moïse par Branham. Amen. Amen.
Parce que là c'est le premier exode. Jumpale ni kutoka kwa kwanza. De l'Égypte vers Canaan. Ya Misri kwenda Kanani. Aujourd'hui c'est le troisième exode. Leo ni kutoka kwa tatu. Des systèmes d'église vers la parole. Ya matengenezo ya kanisa kwenda kuneno. Vers l'épouse de Jésus. Kwenda ubibi harusi ya Yesu. Notre Canaan spirituel, le baptême du Saint-Esprit. Kanani yetu akiro batizo wa Roho Mtakatifu. Qui croit ce que je dis là qu'il soit béni. Naye na mimi nasema barikiwe. L'Éternel dit à Branham. Wamelala kabonesha Branham. Vois, tazama, je te fais Dieu pour les gens. Na kufanya wewe Mungu juu ya bantu. Wow. Qui croit ça? Nani anaamini mambo? Qui croit que Branham est Dieu? Nani anaamini Branham ni Mungu? Tu as peur. Unasikia boka. Quand Moïse était Dieu là, qui l'a adoré? Wakati Musa alikuwa Mungu, nani alimwabudu? Mais il était Dieu pourquoi? Alikuwa sasa Mungu juu ya Parce nini? qu'un prophète qui a la révélation, il est Dieu lui-même devant les gens. Nabii ule kuna ufunuo ni Mungu yeye mwenyewe mbele ya bantu. Je vais le dire comme ceci. Chukua mimi niseme unamna. Personne ne peut révéler Dieu si ce n'est Dieu lui-même. Hakuna mtu anaweza kufunua Mungu kama haina Mungu yeye moja. Alors pour que Dieu se révèle, juu Mungu ajifunue, il prend la personne par qui il se révèle, il devient lui. Anabeba ule mtu mula anapaswa kujifunua, anakuwa ule mtu. Écoutez, Dieu c'est pas l'apparence, dit t'amène la parole. Mungu anabia kuonekana pana. Dieu c'est la révélation. Mungu ni ufunuo. Dieu c'est quoi? Mungu ni nini? Et la révélation est individuelle. Na ufunuo ni ya kila mtu yeye mmoja. Donné par le Saint-Esprit. Ile Roho Mtakatifu unaleta. Et la révélation individuelle donnée par le Saint-Esprit. Na ufunuo ya pekee Roho Mtakatifu analeta. Si le Saint-Esprit est à moi, kama Roho Mtakatifu ndani mwangu, il me révèle la chose. Inanifunua vitu. Et il est en toi. Na iko ndani mwangu. Il te révèle aussi la chose. Inafunua vitu. Nous aurons la même compréhension de la parole. Dites amen. Si bote tutasikia neno mnamna moja. Alors le troisième pôle, sasa kipindi cha tatu, c'est que frère Branham devient les 7 tonnerres révélés. Anakuwa mingurumo 7 yenye kufunua. Amen. Amen. Donc frère Branham, il devient les 7 tonnerres. Anakuwa mingurumo 7 d'Apocalypse 10. Ya Ufunuo 10. Donc tu vois un homme, unaona mtu, à un moment donné ce n'est pas un homme. Wakati mmoja anachange, à un moment donné c'est un homme. Wakati mwingine anakuwa mtu. À un moment donné ce n'est pas un homme. Wakati mwingine ana mtu. À un moment donné c'est un homme. Wakati mwingine ni mtu. Amen. Amen. Faites attention avec frère Branham. Ukibange na ndugu Branham. Alors il dit, anasema le troisième pôle, kipindi cha tatu, a maintenant été confirmé. Kirahakikishwa sasa. Et je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Na nini nakikisha sema mwebote mnajua ile ni nini? Qui connaît le troisième pôle? Na anajua kipindi cha tatu. Qui connaît le troisième pôle? Ni nani anajua kipindi cha tatu? Frère Branham dit, ndio anasema, je suis sûr ni unahakikisho que vous savez tous ce que c'est. Mnajua mwebote ni nini ile? Le troisième pôle. Kipindi cha tatu. La dernière puissance de Dieu. Uwezo ya mwisho ya Mungu. OK, avançons. Tusonge mbele. Maintenant, souvenez-vous. Sasa kumbukeni. Il n'y aura jamais d'imitation de cela. Abasa fuatilishaka ile. Parce que ce n'est pas possible. Jo haiwezekani. Voyez-vous? Mnaona? Ce n'est pas possible. Haiwezekani. Maintenant, il a vu les jours. Sasa aliona siku. J'ai été prévenu de ceci. Que bientôt, mimi nisemeza kwamba hapa karibu, à l'heure actuelle, c'est arrivé simplement wakati ilifika paka vile, afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Jo baada kutambulisha uwezo wake kati yenu. Le troisième pôle, kipindi cha tatu, c'est arrivé ilifika pour que Dieu identifie sa présence parmi vous. Jo Mungu atambulisha uwepo wake kati yenu. Voyez-vous? Tazameni. Mais il ne sera pas utilisé puissamment. Asatumikishwa kwa uwezo tant que ce conseil, wakati ile matengenezo, ne commencera pas à serrer la vis. Aistanza kufunga mzuri ile vis. Tant que le pape américain ne sera pas là. Wakati le papa wa Marekani asitakuja hapo. Alors le troisième pôle, pale kipindi cha tatu, ne se manifestera pas puissamment. Akitaonekana kwa uwezo. Frère Branham dit, ndio anasema, quand il le fera, wakati atamwona, à ce moment-là, ule wakati les pentecôtistes et autres, wampete na bengine, ils peuvent imiter presque tout ce qui s'est fait. Banaweza kufuatilia bote ile inafanyika. Mais quand ce moment-là viendra, wakati ile wakati tafikaka, quand la
pression viendra, wakati mkazo itakuya, alors pale ce que vous avez vu temporairement, bila muronaka wakati kiloko, la création des écureuils avec Branham. kumbia kwa tumpata na Branham, Dites amen à la parole. msema na koneno, Il a calmé la tempête. alishimamisha zuruba, Il a prononcé la parole. alitamka neno, Le petit poisson ressuscité. asamaki kanafufuka, Il a prononcé la parole. alitamka neno, Le kyste de sa femme a disparu. kisi ya bibi yake inapotea. Ce que vous avez vu temporairement, Kile murona wakati kiloko, il dit, anasema quand la pression là va augmenter, wakati ile mkazo utakuwa mnene, avec le pape américain, na ule papa wa Amerika, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. mutamwona mwenye kuonekana muwezo wa utele wake. Voyez, Munaona, voyez, munaona, voyez, munaona, voyez. munaona, Qui voit? naye anaona. Frère Branham dit, Ndio anasema, et chacun sait, na mmoja ona anajua. paragraphe 42, en effet, Mkusema c'est sûr que le premier a été identifié. mpaka vile wa kwanza alitambulishwa, Le deuxième aussi a été identifié. wa pili naye alitambulishwa. Et si vous réfléchissez bien, Na kama mnafikiri mzuri, vous qui êtes spirituel, mwewe mnakuwa wa kiroho, comme la Bible le dit, vile vile inasema que celui qui a de la sagesse, ule wana hekima, le troisième est très bien identifié. kia tatu kinatambulishiwa mzuri sana. Voyez, Mnaona, nous savons ce qu'il en est. tunajua kile kiko pale. Donc le troisième poule, Nusa kipindi ya tatu, Branham dit, wanasema il est ici. iko hapa. Le troisième poule, Kipindi ya tatu, Frère Branham dit, ndio wanasema le troisième poule kipindi ya tatu est ici. kiko hapa. Bon, qui a compris? Nani anaelewa? Il dit, les gens qui sont spirituels vont comprendre. Anasema bantu wa kiroho wataelewa. Est-ce qu'il y a des gens spirituels ici? Bantu wa kiroho timeko hapa. Le troisième poule Kipindi ya tatu est ici. kiko hapa. Frère Branham dit, Ndio wanasema c'est tellement sacré kio ni kia kujitolea kabisa. que je ne dois pas en parler beaucoup. Siwezi kukosa kisemezea sana. Comme il me l'a dit au commencement. Vile nisemezea kumwanzo. Il a dit, Alisema, ceci n'en parle pas. hii usisemezee. Vous vous en souvenez? Mnakumbuka? Il y a des années, Kuko miaka. l'Assemblée dit Amen. Usaliwa sema mimi. Il parle de lui-même. Anasemezea yeye moja. Voyez? Amina. Mais vous, j'ai cherché à expliquer les autres. Mimi nipenda nifasirie wale wengine. J'ai fait une erreur. Nikakosa kule. Ceci sera la chose qui, à mon avis, Kiki tawa kintu kufuatana na mimi moya. je ne dis pas que c'est le Seigneur qui me le dit. Sisema sana ni Bwana njoo nionyesha. Ceci sera quelque chose qui mettra en mouvement la voie de l'enlèvement. Hiki kitakuwa kintu ile kiteka mkazo sauti wala njia ya unyakulio. La foi de l'enlèvement Imani ya unyakulio. pour le départ. Njua kwenda. Voyez? Mnaona? Voyez? Mnaona? Le troisième pôle, Kipindi ya tatu c'est la chose ni kintu qui fera que, kitafanya kusema qui mettra en mouvement la voie de l'enlèvement. kitaweka mkutendeka imani ya unyakulio. Le troisième pôle, Kipindi ya tatu c'est la chose qu'il te faut toi et moi njoo kintu kinatupasha wewe na mie pour aller dans l'enlèvement. njoo kwenda munyakulio. Pour que la voie de l'enlèvement agisse, Njoo imani ya unyakulio itende. il faut le troisième pôle. Inapasi kipindi cha tatu. Il faut la dernière phase Inapasi kipindi cha mwisho du ministère de Branham. ya utumishi wa Branham. Quand tu le regardes, Wakati wakitazama tu vois un homme. unaona mtu, À un moment donné, tu ne vois pas un homme. wakati mwingine unaona tena mtu. Cette chose-là Ile kitu ile ne doit pas rester seulement en Branham. akipaswa kuingia paka mwa Branham, Ça doit entrer aussi en toi. kinapaswa kuingia na Où wewe. les gens te regardent, Watu wa kuangalia ils voient un homme. banaona mtu, À un moment donné, wakati mwa ils fulani disent que non, ça c'est pas un homme. hapa ina mtu, Ça c'est Dieu lui-même. hapa ni Mungu yeye. Cette chose-là, Ile kitu ile c'est ce qu'il faut réclamer. ndio kinapaswa kulomba. S'il faut jeûner, jeûner. Kama ni kufunga chakula funga, S'il faut refuser de manger, faites-le. kama ni kukatala kula katala, Faites tout ce qu'il faut faire. fanya vyote unapaswa fanya. Repentez-vous. Utubu, Cherchez la chose-là. tafuta kile kitu, C'est ce qui mettra la foi de l'enlèvement en mouvement. ndio kitaweka imani ya kulia mtendo. Gloire à Jésus. Utubu kwa Yesu. Frère Branham dit, Ndio wanasema paragraphe 48, 48 en effet, mkusema en fait, hein, mkusema c'est pratiquement comme ça en ce moment. ndio vile mwile wakati On ne peut pas aller prêcher dans une église hatuwezi kwenda kuhubiri mkanisa à moins d'avoir une carte de l'association
Kama ina tupata ile karti ya muungano. Ou quelque chose pour s'identifier. Wala kitu kimoja kujitambulisha. Alors, sasa les personnes comme nous, bantu sashie qui n'ont pas les cartes là. Bana na ile makati. Dites amen. Sema mina. Frère Branham dit. Les personnes comme nous, bantu sashie. Amen. Seront complètement exclus de ça. C'est exact. Parce qu'elles ne pourront pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu ne vois pas la prédication. 29 décembre 63. Oui, ça se trouve dans la table, ça est là-bas. Tu es sur la voie de Dieu. Il faut prendre table de la voie de Dieu. Amen. C'est dans table de la voie de Dieu. Pour que table là s'ouvre, il faut d'abord couper l'autre logiciel là. Gloire à Jésus. Applaudissons pour le Seigneur. Frère Branham dit, les personnes comme nous, non, ça ne sera pas possible. Amen. Alors, les personnes comme nous seront complètement exclues de tout ça. Et ça a déjà commencé, hein? Les églises sont en train de se rassembler. Les églises des tabernacles, des pentecôtistes et des autres là. Ne pensez pas qu'ils vont venir dans les tabernacles et dire que non, nous sommes la confédération mondiale des églises œcuméniques de Rome, catholique. Vous devez adhérer à nous. Non, c'est pas comme ça. Ils vont rassembler les autres églises ici dans une confédération du message du temps de la fin. Du message du temps de la fin. Et puis ils vont parler à ceux qui sont à la tête de cette confédération du message du temps de la fin. Là-bas. Et quand ça va se faire, vous ne saurez pas. Vous pensez que la dénomination n'est pas dans les tabernacles. Ça se sert. Et alors, quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez exclus partout. Exclus partout. Alors, regardez bien ce que je veux vous dire dans quelques minutes. La prophétie est accomplie, c'est bien. Mais l'accomplissement de la prophétie aussi est un problème. Ça veut dire que où on part, ça veut dire que où on part. Alors regardez bien le troisième poule. Voyez-vous, il sera carrément adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il sera à la disposition de l'épouse et de l'église. Il sera à la disposition. Le troisième poule doit être à votre disposition. Nos prédications doivent être centrées sur le troisième poule. Dites amen à la parole. Sans ça, tu ne montes pas. Léon, pape Léon, là, lion, il va te bouffer. Ce n'est pas que tu vas le voir, il vient en songe en train de te bouffer. Non, il a de longs bras. Il a des... Le long bras, c'est qu'il a des représentants partout. Il a des représentants partout. Frère Branham dit, or nous en sommes plus près que ça n'a l'air. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. Frère Branham, nous sommes en train de le voir. Branham dit, je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas. Et ce moment-là, ce sera peut-être la semaine prochaine.
Les gens qui ne sont pas intelligents, ils ont dit que la personne dont Branham, pour laquelle Branham préparait la plateforme là, c'était Baruti. Les gens ne sont pas intelligents, les gens sont inintelligents. Les gens sont inintelligents. Ce n'était pas Baruti. Aujourd'hui, Baruti est mort, n'est-ce pas? Les autres ont dit que c'était Frank. Frank n'est-il pas mort? Ici, Branham ne parle pas de quelqu'un en particulier. Il t'amène à la parole. Frère Branham dit, le moment où le Saint-Esprit viendra avec et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Peut-être encore, il viendra ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Ça, il ne nous le dit pas. En 1963. Mais en 1965, Branham dit au mois de décembre avant sa mort. Quelques semaines avant sa mort. Frère Branham dit que l'enlèvement se produira entre 6h et 9h du matin. Aux États-Unis. Plus 8h au Congo. Plus 8h à ça sera quelle heure? Ça sera quelle heure? De 15h. De 15h à 18h. Parce que la promesse dit, le fils ne connaît pas l'heure. Même les anges ne connaissent pas. Il n'y a que le Père qui connaît. Maintenant, pour vous prouver que celui qui est venu aujourd'hui sur le soleil, la montagne du soleil couchant, dans la nuée de gloire, ce n'était pas le fils promis, mais c'était le Père, Elohim lui-même, qui est venu et est entré en Branham et a révélé toute la parole. Il a donné même l'heure de l'enlèvement. Que les prédicateurs se réveillent. Ce n'est plus le temps d'enseigner les choses parce que les anciens ont enseigné. Non. Ce n'est pas le temps d'enseigner parce que tel avait prêché. Étudie toi-même la parole et comprends ce que Dieu te dit et enseigne ça. Celui qui est venu aujourd'hui, c'est Elohim le Père. Comme chez Abraham, Elohim est allé d'abord. Il a discerné. Il a fait les 3 poules. Et puis il est parti. Alors le fils était venu après que le corps d'Elohim soit rentré à la poussière. Le message est parfait. Amen. Amen. D'abord, Dieu vient dans Frère Branham. Jésus. Le père de Jésus s'appelle Jésus. Qui peut dire amen? Frère Branham dit en Jésus, il y avait Jésus. Il y avait le Jésus éternel. Et il y avait le Jésus créé dans le ventre de Marie. Dans lequel Jésus éternel est entré. Voilà pourquoi il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Alors celui qui est venu dans cet âge, dans la nuée, ce n'est pas celui-ci, mais c'est le Jésus éternel. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il t'amène et soyez délivrés. Dites amen et recevez la délivrance. Amen. Dites amen et soyez délivrés. Dites amen à la parole et soyez délivrés. Quand celui-ci viendra, ça sera entre 6h et 9h. Aux États-Unis, dans les heures, une venue secrète. Frère Branham dit comme Roméo et Juliette.
Ça vile Roméo na Juliette. Roméo est venu enlever Juliette la nuit dans le secret, personne ne savait. Roméo alikuwa kumtosha Juliette bushiku musira kuna mtu aliua. Le problème c'est que les prédicateurs ont embrouillé la seconde venue. Ils ont mélangé tous les tableaux. Mambo ni babi. On a tout mélangé, on a créé la confusion Babylone. On a fait quoi? On a fait la confusion. On a mal enseigné le message de Frère Branham. Balifundisha mubaya ujumbe wa Branham. Les prédicateurs sont coupables. Bahubiri baba banastahili mubaya. Ils ont embrouillé les enfants de Dieu. Banapurusha watoto wa Mungu. Même quand le peuple est voté là, il y a d'autres enfants de Dieu qui refusent que c'est lui. Certains disent que non, ça s'est accompli depuis 60, 1960 combien? Parce qu'un prédicateur inintelligent les a envoûtés. Un prédicateur inintelligent fait quoi? Alors quand on pose la question, ok, bon, vous dites que c'est accompli depuis 60 combien là-bas? Le pape américain là, c'était qui? Son nom c'était qui? Frère Branham dit, le péché énerve. Alors quelqu'un il va dire que non, papa, comment vous traitez les gens d'inintelligents? Jean-Baptiste a traité des gens qui étaient des serpents. Jésus il a dit vous êtes des vipères. Dites amen à la parole. D'ailleurs moi je suis gentil hein. Je dis qu'ils sont inintelligents. Mais quelqu'un va se fâcher parce que j'ai dit inintelligent. Je vais le répéter. Les gens sont inintelligents. L'intelligence c'est savoir le Saint-Esprit. Si tu n'en as pas, tu n'es pas intelligent. Dites amen à la parole. Amina. Est-ce qu'on peut avancer? Gloire à Dieu. Frère Branham dit, mais je crois vraiment que nous sommes prêts maintenant. Amen. Amen. Il dit, bon, je crois vraiment que nous en sommes si prêts que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien que j'ai 54 ans, je ne mourrai pas de vieillesse avant sa venue. Nous sommes le 29 décembre 1963. Nous sommes en quelle année? 29 décembre 1963. Écoutez, frère Branham dit, voyez, à moins que je sois tué d'un coup de fusil ou quelque chose, et on l'a tué par accident. Branham n'est pas mort de vieillesse. Ça c'est accompli. Dites amen bien. Frère Branham dit, il dit ceci, ou quelque chose, tué d'une façon ou d'une autre, mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Jésus sera venu avant ça. Et c'est ce que je crois. Si Branham n'était pas mort aujourd'hui, il aurait quel âge? Il est né en 1909. Aujourd'hui on est en 2025. Frère Branham allait avoir quel âge? 100 combien? 100 quelqu'un. Et il y a des gens qui ont même 120 ans sur cette terre, ils sont là. Frère Branham aujourd'hui aurait vu les papes américains. Oh là là, applaudissons pour la parole. Écoutez, 52. Je veux dire ceci. Je ne l'ai encore jamais dit. Mais selon l'écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans là-bas sur la rivière. En 1933 plutôt, ce qu'il a dit le Seigneur, hein, tout est arrivé exactement tel quel. Ce n'est peut-être pas moi qui le ferai, mais son message présentera Jésus-Christ au monde.
Hii ujumbe itaonesha Yesu kudunia. Car comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, le message sera le précurseur de la seconde venue. Bon, ici je ne vais pas faire de commentaires. Quand il parle de la seconde venue là, il ne parle pas de la colonne de feu ou de la nuée de gloire. Ça c'est déjà accompli. C'est ça le ministère du Fils de l'homme. Ça c'est déjà accompli. Le Fils de l'homme est déjà venu. Dites amen à la parole. Amen. Quand il parle de la seconde venue là, il parle de celui-ci. Le corps né de Marie, qui viendra dans la nuée invisible. Dans la nuée invisible. Nous avons la nuée visible où tout œil le verra. Et nous l'avons vu. Le Père de Jésus, l'ange puissant. Dites amen, très bien. Amen. J'allais dire quelque chose. Savez-vous que le Saint-Esprit n'est pas au ciel, il est sur terre? Le corps ici n'a pas le Saint-Esprit. Frère Branham dit, avant l'enlèvement, le Saint-Esprit va quitter la terre. Et il va monter, prendre ce corps et le ramener dans les airs. Il le laisse là. Il descend. Il vous prend. Il monte avec vous. Oh, j'aime ça. Alléluia, c'est la vérité. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, il dit, et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez, alors il y a été comparable en tout point. Et je sais qu'il le fera. Que le message continuera à avancer. Amen. Maintenant, est-ce que je viens de terminer mon introduction? Dis à ton voisin, le pasteur a terminé l'introduction. Il va maintenant commencer son message. Ici c'est l'université de Malachie 4. Vous venez ici, vous devez être prêt. Vous devez bien manger avant de venir ici. Dites amen à la parole. Est-ce que je peux commencer? Frère Branham dit, dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65. Paragraphe 72, 73. Prêché en 1965. Frère Branham dit, maintenant, pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier, dispensant droitement la parole de Dieu, qui est la vérité. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. 3 règles. Bijila. Bijila. 3 règles indispensables. Bijila tatu bya shoku kupusa kufanya. Indispensable. Bya kufa paka. Ça veut dire que ça ne doit pas souffrir dans son application. Amen. Amen. Oh my. Frère Branham dit, en utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce que Branham dit? Vous ne devez pas faire ces choses. 73. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Première condition. Règle indispensable.
Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Hamuwezi kutafsiri mubaya neno. Vous dites eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Sasa hii napenda kusema hivi. Cela veut dire, Branham dit, cela veut dire exactement ce que cela dit. Yo inasema paka vile yo inasema. Elle n'a pas besoin d'interprète. Haitazimisha mtafsiri. Et vous ne devez pas mal placer la parole. Hamuwezi kutia neno mubaya. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Na muwezi kufunja neno. Amen. Amen. Et s'il arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, kama mumrafia kufanya kimoja kile kintu, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Ile tatua muvuruko na ole mu Biblia mzima. Et je ne connais pas les gens qui sont dans le chaos comme les gens de tabernacle. Confusion sur confusion. Muvuruko. Il y a des pasteurs qui disent que non, sœur, porter les mèches, il n'y a aucun péché. Dans les tabernacles. Mais dans la métamorphose, les mèches, c'est un péché. Sœur, dites amen. Dites, les sœurs qui ont les mèches, dites amen. Les mèches et les fils, c'est la même chose. C'est pas différent. Ici, on ne croit pas au fait de porter les mèches. Vous ne connaissez pas d'où ça vient. Vous ne connaissez pas l'onction qui accompagne ça. Dites amen à la parole. S'il y a un endroit où il y a la confusion, c'est dans les tabernacles. Vous êtes bien avant d'entrer. Vous entrez seulement dans les tabernacles. Oh, je crois le message. Vous dites seulement à quelqu'un, je crois le message. Il dit, ok. Tu crois quoi? Je crois le message. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, mais tu crois quoi? Donc, vous comprenez qu'il y a déjà problème. Et donc, il devait savoir, tu crois les sept tonnerres sont révélés? Ils ne sont pas révélés. Tu crois Jésus est déjà venu? Il n'est pas encore venu. Est-ce que tu crois à la polygamie? Ou bien tu ne crois pas à la polygamie? Tu crois qu'on est déjà dans le millénium? Ou on n'est pas dans le millénium? Bon, est-ce que tu crois qu'un prédicateur peut épouser une femme de vierge ou pas? Bon, est-ce que tu crois? Quand tu dis je crois le message, ça ne suffit pas. Donc, oui, tu crois pour qu'il identifie si tu es de sa dénomination ou pas. Dénomination tabernacle. Répétez. Dénomination tabernacle. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Nous ne sommes pas des tabernacles. Nous sommes les croyants du message de Branham. Et croire le message, c'est dire amen à tout ce que le prophète a dit. Quand Branham dit Jésus est déjà venu, nous disons amen. Quand Branham dit Jésus viendra, nous disons amen. Dites amen, applaudissez. Écoutez, maintenant, la personne que tu t'imagines qu'il ne va pas aller au ciel, dès que tu le retrouves au ciel, tu vas fuir ou tu vas penser que tu as commis erreur d'adresse. Tu as commis erreur d'adresse. Bon, si c'est vraiment au ciel où j'ai pensé ou bien, parce que lui, il est ici. Les voix de Dieu ne sont pas les voix des hommes. Prenez la parole telle qu'elle et gardez-la telle qu'elle. Ne la disloquez pas. Ne l'interprétez pas mal. Ne la placez pas mal. Voilà pourquoi moi, je préférerais quelqu'un qui dit qu'il écoute seulement les bandes de Branham que quelqu'un qui est dans une dénomination tabernacle.
Parce que quelqu'un qui écoute les bandes de Branham, il écoute tout le message à la source pure. Il n'y a pas non, ça veut dire. Là, il écoute Branham lui-même en train de parler. Savez-vous que nous vous donnons des parties de ce que Branham a dit? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Mais quand tu prends toute la bande là, les pasteurs de tabernacle, de dénomination tabernacle, n'aiment pas vous laisser écouter les bandes de Branham dans l'église. Parce que Branham va corriger leurs mauvaises doctrines. Quand vous écoutez les bandes de frère Branham, alléluia, ça rend les sons clairs. Ayez l'habitude d'écouter frère Branham. Dans cette église, nous croyons à l'écoute des bandes. Dans l'église, l'église, nous croyons ça. Parce qu'il y a 3 règles. Ne pas mal placer la parole, mal interpréter et disloquer. Tu crois le message? Oui, je crois le message. Ok. Bon, tu crois quoi? Tu crois quoi? Lui, il croit que Branham est Dieu à adorer. Maintenant, il veut connaître si toi tu es de sa dénomination ou pas. Unaamini bongo bwake bule wala pan. Dénomination tabernacle. Amen. Amen. Frère Branham dit la vérité est toujours au milieu. Maintenant, parce que vous avez compris les principes. Qui a compris les principes? Alors prenez le stylo. Après que Dieu ait accompli ce qu'il avait promis, le diable entre en scène avec les onctions suivantes. Après que Dieu ait accompli la promesse là, comme on a les papes là, le diable vient avec les onctions. Première onction satanique, c'est l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle. Le diable vous amène même à oublier votre identité. Vous oubliez même que vous êtes spirituellement. Pas naturellement, spirituellement. Il amène l'assoupissement. L'assoupissement bushingishi. Il amène l'assoupissement. Le relâchement. Il amène le refroidissement. Il amène l'esprit rétrograde. Pendant que la promesse est devant toi, le diable il te fait regarder ça. Et il t'amène même à douter. Comme Jean-Baptiste dans la prison. Alors qu'il a lui présenté le Messie. Mais le diable là, ouais, avec l'amnésie spirituelle. Et il demande même. Il envoie ses disciples. On essaie d'abord de demander ce type-là. Pas Jésus, non, ce type-là. Est-ce que c'est lui? Ou devons-nous en attendre un autre? C'est toi qui l'as présenté, non? Non, bon, c'était une erreur. Ici, je me demande. Branham dit, Jean était déjà atteint de l'amnésie. Il dit que la vision de l'aigle était déjà floue. Il ne voyait pas bien. C'est un danger. Je ne sais pas si tu es atteint de ça. Dieu est en train d'accomplir la parole. Mais toi tu dors. Il y a un papa américain. Bon, on va aller à l'église, il n'y a rien. Il n'y a rien. Merci. Quand on va monter, tu vas rester dans le tabernacle. Et tu sauras que Branham est prophète. Après, quand les Romains ont cloué Jésus à la croix,
Il meurt et le tremblement de terre commence. Ils disent, assurément cet homme, il est le fils de Dieu. Amnésique. Priez Dieu que cet esprit ne vous atteigne pas. Parce que ça rend le cœur des croyants lourd aux choses de Dieu. Ça enlève la chaleur, les ailes de l'évangile. Ça t'enlève même la soif de la prière. L'amnésie spirituelle. Ça met le monde avant Dieu. Tu vas donner l'importance à autre chose, mais Dieu après. L'onction là est déjà sur toi. C'est une onction. Quand la prophétie s'accomplit, le diable vient avec cette onction là, amnésie, l'assoupissement. Matthieu chapitre 25 verset 5. Matthieu 25 verset 5. La Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. S'assoupir et s'endormir. Ils tombèrent dans le mouvement de business. Dans le mouvement de quoi? Dans la recherche d'argent. Dans la recherche de quoi? On cherche d'abord l'argent. On cherche le carburant. On cherche les frais scolaires pour les enfants à l'école. On cherche le loyer. On cherche le travail. On cherche quoi? Donc on est pris dans quelque chose d'apparemment bien, mais qui nous éloigne quand même de Dieu, et on accepte. Qui comprend ça? Bon, Seigneur, si je ne travaille pas, on va faire comment? Alors, bon, moi, il faut que je travaille. Tu ne comprends pas que là-bas au travail, il y a des onctions qui t'éloignent de Dieu. Et quand Jésus viendra, il ne te trouvera pas dans la puissance du troisième poule. Et tu vas rester à cause du travail. Le travail est utilisé par le diable. La recherche d'argent est utilisée. Le diable est très rusé. Il sait que ce pays a un problème financier. Le diable sait que ce pays a un problème économique, plein de voleurs, et que le travail est rare. Il sait tout ça. Il cherche comment t'avoir. Il cherche quoi? Non, même quand tu t'absentes de l'église là, tu es amnésique. Tu ne connais pas qui tu es. C'est pour ça que tu ne viens pas en semaine. C'est parce que tu ignores qui tu es. Tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu. Tu ne sais pas que tu pars au ciel. Le diable te fait oublier tout ça. Il te dit non, le ciel, la grâce de Dieu va t'amener au ciel. C'est la grâce. Toi, continue d'abord. Parce que si tu rentres maintenant, tu vas donner à ta femme 8 000 francs. Bon, elle va préparer quoi avec ça? Toi, continue seulement à travailler. Dieu va te comprendre. Quand tu vas te repentir là, Dieu te comprendra. Savez-vous que le diable est un grand prédicateur? Il va même te convaincre. Et comme tu es amnésique, tu vas simplement dire amen sans ouvrir la bouche à ce que Satan te dit là. Parce que de toutes les façons, j'amènerai quand même la dîme au pasteur. Dès que je l'amène la dîme, le pasteur, moi je n'ai pas de problème. Moi tu m'amènes la dîme, je la prends, mais je comprends que tu es amnésique. Parce que le fait d'aller au ciel ou en enfer, c'est une affaire individuelle. C'est une affaire, hein? Moi, je travaille pour aller aussi au ciel. Vous devez faire la même chose. Personne ne va prier pour
toi. Hakuna mtu atakombea. Hapana. Tu dois travailler pour toi-même. Uriombe wewe moyo. Tu dois nettoyer ton âme. Unapaswa kusafisha nafsi yako. Nous venons à l'église ici pas par habitude, hein. Atuye kanisa kwa zoezo hapana. Frère Branham dit à l'église seulement le fait d'écouter la parole là, quelque chose sur le plan surnaturel se passe. Ndio nasema tu namna tu kushikia tu neno mambo mapa ya kiroho. Peut-être que vous ne le voyez pas. Saa zingine mambo yone. Frère Branham dit ndio nasema à l'église, hein, kanisa nous puisons de nouvelles énergies. Tuko na nyonya manguvu ya sasa. Vous ne voyez pas mais ça se fait. Mwa muyone lakini natendeka. Maintenant, quand vous vous éloignez de l'église, kama munenda mbali na kanisa, à cause de la contrainte au travail, njuu ya mkazo kukaji, il y a du travail que tu trouves, kukazi ile unapata, tu dis Seigneur merci, mais ça ne vient pas de Jésus. Unasema asante Mungu lakini haitoke kwa Yesu. Un travail envoyé par le diable. Kazi ile shetani yeye mwanzo anakutumia hayo. Travail prison. Kazi mwa kifungo. Donc tu es esclave du diable au travail sans le savoir. Ushakuwa mfungo wa kazi bila kuyua. Qui comprend ça? Nani anaelewa hii? Si un travail t'éloigne de Dieu, il ne vient pas de Dieu. Comment Dieu peut-il te donner une bénédiction qui contredira sa propre parole? Mungu anaweza kupatia baraka je ile itapinganisha neno yake binafsi. Vous allez expliquer ça comment? Utafasiria oje? Comment vous allez expliquer ça? Utafasiria yo je? 90% des gens qui travaillent sont liés par le travail du diable. Bantu ba mingi wale wanatumika banesha kubafunga kwa kazi ya shetani. Nous devons faire comme Daniel à Babylone. Tunapaswa kufanya kama Daniel wa Babylone. Dieu avant le travail. Mungu mbele ya kazi. Si on veut quitter Babylone. Kama tunapenda kutoka Babylone. Détermine la parole. Msema na kuneni. C'est le premier point. Le deuxième point. Nukta ya pili. C'est la mauvaise compréhension, la deuxième onction, hein? La deuxième onction. Upako wa pili que le diable amène. Ile shetani unaleta. C'est la mauvaise compréhension de la prophétie. Ni kuelewa kubaya kwa utabiri. La prophétie est devant toi. Utabiri kumbele yako. Mais on te fait comprendre de travers. Bala kuonesha wewe bingine. Le diable fera tout pour que vous compreniez la prophétie de travers. Shetani atafanya biote njoo uelewe mubaya ile utafsiri. En vous convainquant même. Mukukupatia na hakikisho. Vous pensez que quand le diable est allé chez Ève là, il était même bredouille. Il avait des écritures. Il avait quoi? Alikuwa na nini? Alléluia. Amen. Et le troisième point, je vais le donner à la fin pour la prière. Apocalypse chapitre 3 verset 14 à 18. Laodicée. Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ah, les gens de Laodicée, les gens d'aujourd'hui, ce sont des gens compliqués. Ce sont des gens de croyants compliqués. On ne sait pas faire confiance aux gens dans l'église. Ils sont pieds dedans, pieds dehors. Ils sont en même temps froid et chaud. Donc tu n'es ni païen ni chrétien. Ça veut dire tu es une chauve-souris. D'après la prophétie ici, Jésus dit que les gens d'aujourd'hui sont des chauves-souris. Quand vous êtes ici, vous avez tous l'apparence de gens. Si Jésus vient maintenant, on dirait que tout le monde va aller au ciel. Quand vous allez rentrer dans vos chambres à coucher, dans votre lieu de travail, dans vos téléphones Facebook et vos TikTok et dans vos choses que vous faites là, vous devenez des chauves-souris là-bas. Donc ici vous êtes oiseau, là-bas vous êtes animal. Ici vous êtes oiseau, là-bas vous êtes animal. Bon, vous êtes animal ou oiseau? Non, vous êtes chauve, hein?
chauve-souris. Uko popo. Dis à ton voisin, ne sois pas chauve-souris. Usikuye popo. Ne sois pas chauve-souris. Usikuye popo. Soit païen, wala uko nyama, soit tu es chrétien. wala uko ndeke. Ne soyez pas ni chaud ni froid. Hauna baridi, hauna moto. Écoutez ce qui va vous arriver. Mushike sabile bitamfikie. Écoutez. Mushike. Ainsi, alléluia. Na hivi, parce que tu es tiède vile kwa kivukutu kaloko, et que tu n'es ni froid ni bouillant, hauna wala baridi wala moto, je te vomirai de ma bouche. Takutapika kinwani mwangu. Je te renierai. Takubisha. Ntakukana. Je te nierai moi. Je ne reconnaîtrai. Parce que tu es de quel côté? Ungambugani. C'est ce que le diable veut. Njogele shetani anapana. Il fait de vous des croyants hybrides. Anamifanya mnakuwa baminifu mwa bashongambo. Vous êtes hybridés, mélangés. Mungu bakuchanga. Vous avez la semence de Dieu et la semence du diable dans votre cœur. Ukuna mbego ya Mungu na shetani paka muro yako moyo. Voilà, quand même les choses de Dieu, ça ne vous fait pas tellement, ça ne crée pas en vous un grand empressement. Donc atabidu ya Mungu ndani mwako abiletele mukazo. Non. Hapana. Vous n'êtes ni chrétien à 100%. Hauna wala mukristo 100%. Vous ne reconnaissez même pas votre identité. Ata utambulisho wako au yu. Vous n'êtes même pas un païen à 100%. Ata mwenye mpagano 100% hauna. Moi, je vous conseille ce matin. Mie na mishauria ya asubuhi. Soyez 100% païen. Kuya tu mpagano 100%. C'est mon conseil et il est gratuit. Ni shauri yangu ni ya bure tu. Soyez comment? Kuya je? Écoutez, parce que Dieu va vous rejeter d'être moitié. Vile ukipande. Il t'amène à la parole. Mungu ashikuyuwe. Alors, faites ceci. Fanya hivi. Allez chez les féticheurs. Prenez tous les fétiches du monde. Soyez vraiment un vrai païen. Wende kumufumbu bambe da. Uko tu mupagano wa bya kweli. Dites à Dieu, comme je ne peux pas être 100% chrétien, j'ai échoué. Vile siwezi kutenda kufuata maisha ya Kristo sana. Mimi nashindwa. Moi, je deviens 100% païen. Mimi nakuwa langu mupagano mutele. Qui comprend? Qui va faire ce que je dis là? Qui va faire ça? Qui va faire ça? Que Dieu vous bénisse. Parce que être au milieu, donc vous allez tout droit en enfer. Alléluia. Amina. Écoutez. Parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Non, tu ne sais pas. Donc quelqu'un qui est nu, il ne sait pas qu'il est nu. Est-ce qu'on peut l'aider? Quelqu'un est malade, mais il ne sait pas qu'il est malade. Mon papa là, il disait que ça s'appelle quoi? Névrosé. La névrose. En médecine, on appelle ça avoir la névrose. Parce que lui, il est médecin. Donc toi, tu ne sais pas que tu es malade. Alors tu vas prendre médicaments. Tu as la névrose. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la névrose? Demande-lui. Demande-lui, est-ce que tu as la névrose? Uko na malari ya majimu au yasemo ku majimu. Dès que quelqu'un s'absente le mercredi, vous savez qu'il est un névrosé. Même quand tu vas t'absenter là, toi-même tu connais déjà comment tu t'appelles. Même nous allons t'appeler comme ça, nous allons t'aider. Nous allons faire quoi? Mercredi, tu ne viens pas à l'église, tu t'appelles frère névrosé, sœur névrosée. La psychose. Le névrosé connaît qu'il est malade, mais il ne sait pas s'en sortir. Ok. Mais les psychosés ne reconnaissent pas. Ah, les psychosés. Psychosés. Alors, mais ça devient encore très grave. Alors, tous les psychosés
psychosé. Mweba psychosé. Nous allons remarquer mercredi et vendredi. Tutaona mkazi tatu. C'est une onction. Dites après la parole. C'est une onction. Ni upako. Nous allons au ciel. Hein? La prophétie est accomplie. La prophétie est accomplie. Le psychosé, la prophétie est accomplie. Malaria kichwa. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Écoutez, la prophétie dit, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi. Donc toi tu es pauvre, mais tu dis que tu es riche. Tu es un psychosé malade mental. En tout cas, moi je crois que frère Branham il est le prophète d'abord pour les Congolais. Parce que c'est ça la grande maladie des Congolais. Un Congolais, il préfère payer une chaussure de $350, mais il dort sur une natte. Il achète un téléphone de $50, mais il n'a pas la farine à la maison là pour manger. Un psychosé mental. Donc il est maniaco-dépressif. C'est ça le Congolais. Il va payer une veste de $150 pour impressionner les gens que je suis riche. Il peut prendre même tout son capital pour mettre dans la sape. Il va même s'endetter pour s'habiller. Il va faire quoi? Il va prendre les dettes pour les habits. Il y a même des sœurs ici qui font ça. Elles s'endettent. Le mari ne connaît pas qu'elles sont déjà endettées. Elles sont déjà endettées. Le mari ne connaît pas. Des sœurs psychosées. Des sœurs psychosées. Et des frères psychosés. Les enfants n'ont pas... On n'a pas encore payé les Minerval, mais frère, il va prendre dette d'un téléphone Android. Mais les enfants à l'école, on n'a pas payé. Lui, il va prendre un Android. Et iPhone. Des psychosés. Dans la prédication, l'amnésie spirituelle, paragraphe 44 et 45, frère Branham dit. Alors, il y a le cas où, lorsque vous êtes atteint de cette amnésie, vous pouvez vous retrouver comme Nebuchadnezzar, qui un jour s'est élevé et à qui Dieu a laissé croire qu'il était un animal. Non, un roi, il croit que maintenant je suis devenu un chat. Et on a vu seulement quelqu'un qui était le trône là. Il a commencé à marcher comme ça. C'est quoi, roi? C'est ce que frère Branham dit. Un jour, il s'est élevé. Dieu lui a laissé croire qu'il était un animal. Il a seulement commencé à aboyer comme un chien. Roi. Beaucoup de gens sont comme ça ici. Beaucoup sont comme ça. Branham est un vrai prophète. Et ça va vous faire rater l'enlèvement si vous ne vous réveillez pas. Frère Branham dit, alors il a alors vécu dans les lieux déserts. A mangé de l'herbe comme un bœuf. L'amnésie. Et ses poils ont poussé sur son corps comme les plumes d'un aigle. Et son cœur est devenu comme le cœur d'une bête. Voyez-vous, c'était une amnésie. Parce qu'il avait oublié qu'il était un roi. Il avait oublié qu'il était un être humain. Et il a cru qu'il était un animal. C'est pour cela qu'il a agi comme un animal.
comme un animal, kama vile nyama. parce qu'il avait oublié qu'il était un être humain. Jua alisema akasema wewe binadamu. C'est si facile aujourd'hui. Inakuwa wepesi leo. On oublie parfois ce qu'est l'église chrétienne. Tunasaba mara nyingine kile kanisa la Kikristo. On agit comme le monde. Tunatenda sa dunia. Cela montre qu'on a l'amnésie spirituelle. Inatosha kama tuna uzembe la kiroho. Parce qu'on n'agit pas comme des chrétiens. Tunatenda kama Wakristo. Frère Branham dit, on agit comme le monde. Tunatenda kama dunia. On reçoit le cœur du monde. Tunapokea moyo wa dunia. Et voilà le résultat. Na njo matokeo. À chaque fois que vous vous absentez de l'église, mara yote